Je m'appelle Valérie Toupin de la Fontaine. Je suis conseillère en éducation et coopération à la Commission des droits. Donc, je donne de la formation, entre autres, donc à des décideurs, à différents organismes aussi. Et on crée aussi des outils, parfois des outils pédagogiques, même des outils pour nous aider là, à mieux comprendre nos droits pour le grand public là, qui sont sur notre site Internet. Donc, notre mandat est quand même assez large. Et on fait aussi de la coopération avec des organisations là, pour les soutenir dans leur mission. La discrimination, elle est interdite au Québec. C'est le concept du droit à l'égalité. On ne peut pas discriminer une personne en lien avec ses caractéristiques personnelles. Et il y a 14 caractéristiques personnelles qu'on va aussi appeler des motifs de discrimination, entre autres l'âge, la couleur, l'origine ethnique ou nationale. Il y en a bien d'autres. Et la discrimination, elle peut avoir certaines formes. En fait, là, on va parler d'une distinction, d'une préférence ou d'une exclusion. Donc, on ne peut pas avoir un de ces éléments-là. Et ça va brimer un droit. Donc, distinction, on pourrait penser à un propriétaire qui décide de mettre toutes les personnes immigrantes, les familles immigrantes dans le même bloc appartement, prétextant que ça va faire un meilleur voisinage. Donc, c'est un traitement qui est différent. Une exclusion, bien, le mot le dit, là, c'est plus clair. Donc, on va exclure une personne, quelqu'un qui appelle, qui a un accent et le propriétaire dit tout d'un coup que le logement est loué. Donc, on l'exclut. Et une préférence, c'est quand on préfère un groupe au détriment d'un autre groupe. Exemple, un propriétaire qui déciderait de louer uniquement à des personnes sans enfants. Donc, on comprend que ça l'exclut une autre partie de la population. Et au Québec, bien, c'est interdit. On ne peut pas discriminer. Un propriétaire qui veut choisir ses locataires devrait se fier en fait à la capacité de payer de son locataire et son comportement antérieur. Et pour voir si le locataire est une personne qui est capable de payer, bien, il devrait utiliser des façons qui ne sont pas nécessairement discriminatoires. Et donc, l'enquête de crédit en soi, c'est pas interdit, mais c'est pas conseillé parce que ce n'est pas que ça qui peut nous permettre quand même de savoir si une personne est capable de payer. Parce qu'il y a des personnes pour qui là, ils partent déjà avec une prise, là, avec une enquête de crédit, quelqu'un qui arrive d'un autre pays, par exemple, qui n'aura pas une enquête qui n'aura pas un dossier de crédit au Québec, mais qui a quand même une capacité de payer, qui peut le prouver autrement. Donc, on ne pourrait pas juste décider de tasser cette personne-là prétextant qu'elle n'a pas un bon crédit au Québec. Si je suis locataire, donc j'ai déjà signé un bail, je vais pouvoir porter plainte en fait au tribunal administratif du logement. Donc si quelqu'un essaie de louer un appartement, va faire une visite d'un appartement et sans qu'il ait été tassé là, pour des raisons discriminatoires en lien avec un des motifs de discrimination, on peut faire une plainte à la commission parce que c'est avant la signature du bail. Oui, il y a la plainte d'un côté, mais il y a aussi le fait de comprendre, de connaître, d'être informé sur nos droits. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui n'ont aucune idée qu'au Québec, bien, il y a la charte, puis que la charte, elle nous protège et qu'il y a le droit à l'égalité et qu'on ne peut pas discriminer. Donc déjà, de savoir qu'on a ces droits-là, bien, ça peut nous permettre d'être capable de les nommer. Et je sais que c'est pas toujours évident, surtout dans des moments où il y a un pouvoir, hein, il y a un propriétaire qui a un certain pouvoir sur nous, on veut l'appartement. Mais quand on sent qu'on est dans des situations comme ça où il y a de la discrimination, d'amener l'autre à y réfléchir et de dire « mais je pense que c'est de la discrimination et je pense que vous n'avez pas le droit de me tasser ou de m'exclure en fonction de mon origine ethnique, par exemple », bien, je pense que ça peut être déjà un bon moyen. Du moins, en tout cas, si j'étais une propriétaire et que je me faisais dire ça, je prendrais un petit 2 minutes pour revoir mes préjugés, mes biais, puis essayer de m'ajuster. Donc, je crois que l'information, la sensibilisation, c'est déjà un bon moyen parce que collectivement, bien, on a tous un rôle à jouer. Plus on est informé, plus on propage ces informations-là, bien, je crois qu'il va y avoir de moins en moins de discrimination.